tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau numéro des démos d'Estelle et profitez-en bien de ce numéro parce que c'est le dernier avant une petite pause estivale. Alors en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va sortir les muscles pour parler de gros œuvres. C'est un marché dynamique qui représente plus de 45 000 établissements et environ 300 000 salariés en France. Un secteur qui innove aussi puisqu'avec les attentes de la RE 2020, les acteurs du bâtiment doivent désormais penser béton bas carbone et recyclage des matériaux. Alors aujourd'hui, dans les démos d'Estelle, on va vous présenter deux produits innovants. Tout d'abord, Isobrick de Wienerberger, une brique d'un nouveau genre. Et puis ensuite, on découvrira une gamme de béton cellulaire avec le carreau Syporex et les blocs Ytong de chez Xella. Et puis comme toujours, vous le savez, vous avez la possibilité de gagner des cadeaux formidables grâce à nos partenaires du jour, Wienerberger et Xella. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir cette émission, comme chaque mois, nous allons parler des dernières actualités de Point P avec un focus gros œuvres, bien évidemment. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Pereira, directrice du pôle gros œuvres chez Point P. Bonjour Sarah. Bonjour Estelle. Sarah, ça représente quoi le gros œuvre chez Point P ? Estelle, le gros œuvre chez Point P, ça fait partie de l'ADN de la boîte. C'est vraiment le marché cœur. Ça représente à peu près un tiers de notre activité et c'est un marché qui est en constante évolution afin de s'adapter à l'évolution des modes constructifs et aux attentes de nos clients. Alors il y a quoi, par exemple, dans le gros œuvre ? C'est des fondations, il y a d'autres choses ? Exactement. Des fondations à la façade, en passant par le plancher ou encore la chimie du bâtiment. Le gros œuvre concerne à la fois la construction neuve et la rénovation, et notamment la rénovation énergétique. Sarah, quand vous parlez de rénovation énergétique, vous faites référence à quoi exactement ? Alors quand je parle de rénovation énergétique, Estelle, je fais appel à l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit. Chez Point P, c'est un dispositif de 95 agences stockistes qui stockent l'intégralité du système. La colle, les finitions, l'isolant, mais aussi les accessoires. On a adossé à ce système d'agences stockistes un dispositif de formation. En 2024, on a formé plus de 400 coéquipiers partout en France pour accompagner nos clients sur leur chantier. En dehors de l'ITE, Sarah, quels sont vos principaux enjeux sur ce marché du gros œuvre ? Eh bien Estelle, nous avons 3 principaux enjeux sur le marché du gros œuvre. Le premier, c'est participer à construire un habitat plus durable et responsable, et cela passe notamment par la décarbonation de nos offres. Nous avons annoncé dans la presse assez récemment le lancement de notre première ligne de production de blocs béton sans ciment. Elle se situera dans les Hauts-de-France. Elle verra le jour début 2026 et elle marquera une étape fondamentale dans la course à la construction bas carbone. Alors ça, c'est le premier enjeu. Oui. Et le deuxième, c'est quoi ? Alors le deuxième, c'est de consolider notre leadership gros œuvres sur le marché et notamment de continuer de progresser sur le marché du plancher, sur lequel nous sommes leaders en France, mais aussi d'attaquer des marchés qui sont vecteurs de croissance, comme la chimie du bâtiment ou encore l'ITE. Et le troisième ? Et donc le troisième, Estelle, c'est de continuer de croître dans nos gammes de produits Ultibat. Nous continuons de renforcer nos gammes et d'aller notamment sur des produits moins carbonés, mais aussi à base de produits recyclés par exemple. Ça fait beaucoup de très beaux défis à relever en tout cas. C'est quoi l'actualité du gros œuvre en ce moment chez Point P ? Eh bien justement Estelle, nous venons de lancer une nouvelle gamme de films sous dallage perforé Ultibat. Okay. Nous sommes la première marque en France à les proposer sur le marché. Ils sont conformes au DTU 13.3. Ils sont essentiels à la réalisation des fondations et ils assurent l'étanchéité et empêchent les remontées d'eau. Merci beaucoup Sarah, merci d'être venue nous parler du gros œuvre chez Point P. Allez, il est temps d'ouvrir tout de suite notre jeu concours pour pouvoir remporter les 2 produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, écoutez bien, vous pouvez gagner 2 lots exceptionnels, soit 3 cartons de dry fix, c'est-à-dire 36 cartouches d'une valeur de 650 € pour maçonner 200 mètres carrés de murs en Isobrick, soit une palette de blocs Ytong ou de carreaux de Syporex selon votre choix. Pour jouer, vous le savez, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on va parler innovation maintenant avec un matériau de construction que tout le monde connaît, c'est la brique en terre cuite. Elle est plébiscitée pour ses nombreuses vertus, absence de produits chimiques, isolation, régulation de l'humidité, confort thermique, forme adaptée au transport. Mais désormais, sachez que ces briques possèdent un nouveau super pouvoir et on va en parler tout de suite avec Clément Estier, directeur national de la prescription Terreal et Wienerberger. Bonjour Clément. Bonjour Estelle et bravo pour la prononciation parfaite de Wienerberger. Écoutez, merci beaucoup Clément. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes la spécialité justement de Wienerberger ? Avec plaisir. Wienerberger, c'est plus de 2000 personnes qui œuvrent chaque jour pour proposer le meilleur de la terre cuite. Et de cette ressource naturelle qu'on extrait dans nos carrières à proximité des chantiers, nous en fabriquons des briques,
des tuiles, du bardage, qui seront utilisés sur des façades, sur de la toiture ou pour maçonner des briques. Et récemment, avec l'arrivée de Terreal dans le groupe, on a élargi l'offre produit et on a même rajouté des solutions photovoltaïques. Et aujourd'hui, Clément, vous êtes venu nous présenter une brique qui a un super pouvoir, c'est ça? Alors vous allez peut-être être surprise, mais il n'y a pas forcément besoin d'une cape pour avoir des super pouvoirs. J'en veux la preuve avec Isobrick. C'est son petit nom. Ouais. Isobrick, avec Porotherm, on a créé et développé une solution et une innovation disruptive qui consiste à remplacer les alvéoles qu'on a habituellement sur ce type de brique, exactement, par un isolant ultra performant, à savoir de la laine de roche. Ça nous permet, sur une brique traditionnelle en maçonnerie, au lieu d'avoir un R2.1, d'avoir un R2.2. Et on est 8 fois plus performant qu'une maçonnerie en aglo traditionnelle. Mais alors, quels sont les avantages pour les artisans qui nous écoutent? Très bonne question. Alors pour les maçons, on a pensé à eux, on a allégé le produit. Ah, très bien. Il faut quand même penser à ceux qui installent nos solutions. Donc moins d'efforts, plus de rapidité d'exécution. Ensuite, le format de la brique, vous allez certainement vous en rendre compte, il est un petit peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir. J'allais vous le dire. Voilà, on est sur du 50-30-20 qui nous permet d'utiliser moins de briques au mètre carré et d'aller plus vite. Et puis après, on a l'avantage de la terre cuite, c'est-à-dire que ça se découpe hyper facilement. Et comme c'est un nouveau produit, on a développé un avis technique qui permet de s'appuyer sur les règles traditionnelles de mise en œuvre. Donc tout le monde peut les installer. Clément, quels sont les avantages pour le client, à part celui de pouvoir poser lui-même ses briques? Et Estelle, que diriez-vous si je vous proposais d'avoir au moins 2 ou 3 mètres carrés en plus dans votre logement? Je vous dis oui. Eh bien, vous pouvez signer tout de suite, parce que c'est tout l'enjeu de cette brique. Augmenter la surface habitable sans toucher au plan que vous aviez prévu initialement pour votre projet. C'est bien ça. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Alors Clément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre maintenant Florent Follet. Il est technicien assistant chantier Terreal et Wienerberger. Et il va nous faire découvrir cette fameuse brique. Bonjour Florent. Bonjour Estelle. Florent, est-ce que vous pouvez nous présenter cette brique révolutionnaire? Oui, alors comme l'a dit précédemment Clément, c'est une brique d'épaisseur standard 20 cm. Elle est composée d'alvéoles, accompagnée de pins de laine de roche hydrophobe. Et son avantage clé, c'est son poids. Elle n'est pas lourde. Si vous voulez vous la mettre à la peser, peser, bien sûr. Mais écoutez, je vais tenter. Je mets mes gants, quand même, évidemment. Il faut. Ne jamais oublier ses EPI. C'est parti. Alors. Oui, alors, elle est quand même. Elle n'est pas légère, quoi. 18 kg. 18 kilos, attendez, c'est quand même pas mal, hein. C'est toujours 1,5 kg de moins qu'une brique traditionnelle. D'accord, donc ça c'est bien pour nos amis artisans, évidemment. Pour vous donner une idée, Estelle, 1,5 kg en moins sur un chantier, ça représente 1,5 tonnes en moins à soulever. Et 1,5 tonne, c'est quasiment le poids de mon véhicule qui est garé dehors. D'accord, oui, donc c'est énorme. Effectivement. Et donc c'est l'un des avantages, évidemment, de cette brique. Première question, Florent et Clément, la question elle est de Lyon. Peut-on se passer d'isolation intérieure ou extérieure avec ce système? C'est Émilie qui nous demande ça. Clément? Merci Émilie, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a un isolant dans la brique, on pourrait penser qu'il se suffit à lui-même, mais en vrai, le seul objectif de cette brique, c'est de réduire l'isolant complémentaire qui sera mis à l'intérieur. Donc pour répondre à la question, il faut toujours ajouter un isolant complémentaire. Mais plus petit, peut-être. Et plus fin, c'est ce qui permet de gagner de la surface habitable dans le logement, Estelle. Florent, je continue avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette brique? On va la coller avec le système DryFix. D'accord. Donc le DryFix, c'est un liant polyuréthane en monocomposant en mousse, prête à l'emploi. Et c'est avec lui qu'on va poser cette brique. Et surtout, c'est pour les briques rectifiées. D'accord. Donc après avoir posé notre premier rang sur une arasse de mortier traditionnel hydrofugé, on pose nos rangs avec cette mousse. D'accord. Donc en premier lieu, on va passer un petit coup d'eau pour enlever les poussières et faciliter le collage des briques. Clément, combien de temps on gagne en utilisant le système DryFix? Alors c'est une très bonne question, ça dépend avec quoi on le compare. Si on compare le DryFix avec la maçonnerie à la truelle, on va 2 fois plus vite avec cette solution. D'accord. Si on compare avec la maçonnerie roulée, on va 30% plus vite. Ah oui, donc c'est quand même énorme comme gain. Ah oui, carrément. L'objectif, c'est un gain économique sur le chantier. D'accord. Alors Florent. Donc là, on secoue la cartouche pour bien mélanger les composants. Ouais. Et on va venir déposer 2 cordons sur ces 2 parois longitudinales avec des cordons d'environ 3 cm de diamètre. Ok. Donc là, on a une vis de réglage qui va nous permettre de gérer notre gâchette pour avoir des cordons les plus réguliers possibles. Ah, donc on en met quand même une certaine couche. Voilà, 3 cm de diamètre environ. Donc là, on fait le tour du poteau. Et il faut attendre combien de temps pour le séchage? Est-ce qu'on a même le temps ou est-ce qu'il faut faire vite? On a 3 minutes pour poser la brique. Faut pas traîner, quoi. Et en évitant les ripages horizontaux. Donc là, on va venir déposer notre brique poteau sur le rang
en dessous. Ok. Et voilà, on va venir la régler avec le maillet. Voilà, et c'est posé. Et qu'est-ce qu'on fait pour les petits surplus? Alors les petits surplus là, on va continuer. Et justement, je vous invite, si vous voulez essayer. Écoutez, mais oui, j'adore. Je mets mon équipement. Hop, mes lunettes de protection. C'est parti. Alors, je prends ça. Oui. Comme ça, c'est mieux, non? Oui. Ouais, ok. Et je poursuis alors. Tout à fait. Alors, mince. Pas le bout du... Ah, faut pas que je le pose. Voilà. Là, c'est complètement raté, là. Mais c'est pas... Mais si, c'est raté quand même. Pas très grave. Elle tiendra bien comme ça. Elle tiendra, oui. Alors, attendez, j'y vais. Attends, et là, je suis pas mal, hein, quand même. Oh là là, j'ai fait ça toute ma vie. Et vous venez jusqu'à la moitié de la brique suivante. Voilà. Voilà. Je fais la même chose là. Vous allez m'embaucher ou pas? Je pense, oui. Mais écoutez, c'est génial. Hop. Très bien. Mais je suis pas mal. Hein. Ouais. Question, je reprends mon métier, j'enlève mes lunettes. Question de Dijon, c'est Attila qui nous demande, est-ce que c'est un produit uniquement pour les maisons individuelles ou est-ce qu'on peut s'en servir pour d'autres bâtiments, Clément? On a pensé à tout avec Isobrick, notamment au niveau de sa conception, de son éco-conception. On a travaillé avec des parois qui sont beaucoup plus épaisses que les briques traditionnelles, avec un objectif clair, être capable de reprendre la charge d'un 2e, 3e, 4e étage au niveau d'un bâtiment. D'accord. Donc on est capable de répondre à tout type de projet dans le tertiaire, dans l'industrie et dans le collectif. Alors on va pas traîner hein, parce qu'au bout de 3 minutes ça sèche. Hein, donc, oui, tout à fait. Allez Florent. On vient déposer notre brique. Voilà. On dirait des caplas en fait. C'est un peu ça, oui. Construction pour les enfants. Tout à fait. Et voilà. Et là ça bouge plus? Ça bouge plus. Alors là, on est sur un mur classique, hein, Clément, mais comment se fait la mise en œuvre au niveau des embrasures de fenêtres, des angles ou encore des points singuliers? Flore va peut-être pouvoir vous renseigner sur ce sujet. Oui. Alors pour les points singuliers, on a différents accessoires. Donc on a la brique poteau qu'on avait au départ. Ouais. Et en face, Clément, vous avez l'Isobrick tableau qui vous permet de traiter les points singuliers d'une construction. Et comment on gère l'étanchéité à l'air? Alors l'étanchéité à l'air, elle se gère grâce au DTU, elle se gère avec le fait d'enduire une des faces de la brique. Et une fois que vous avez enduit un côté, c'est bon, l'étanchéité à l'air est réglée. D'accord. Alors on poursuit. Florent. On poursuit avec une question. Justement, question de Sarcelles, en région parisienne. Quel est l'impact sur le coût global d'un chantier? C'est Sarah qui nous demande ça. Et oui, là aussi une bonne question, c'est bien de montrer une nouveauté, c'est mieux de la mettre dans une réalité financière. La brique, comme l'isolant est vendu avec, elle est forcément un peu plus chère, à hauteur de 30%, mais vous allez faire des économies à tous les étages. D'abord sur l'isolant complémentaire, qui sera moins épais, donc plus économique. Puis Estelle, vous allez surtout faire des économies de chauffage et de climatisation tous les jours. Et je peux vous dire que l'investissement est largement rentabilisé. Et alors pourquoi choisir la terre cuite en fait? Très bonne question. La terre cuite a deux avantages très importants, que sont le déphasage et l'inertie. Le déphasage, c'est quoi? C'est le temps qu'il faudra à la chaleur pour passer de l'extérieur, traverser le produit et rentrer vers l'intérieur. La terre cuite le ralentit. Et le deuxième, c'est l'inertie. L'inertie, c'est la capacité du produit à stocker la chaleur et à la restituer petit à petit vers l'intérieur. Et vu les températures qu'on a en ce moment, je peux vous dire que ce régulateur thermique a toute sa place dans les maisons. Oui, c'est pas mal, effectivement, quand il y a de très grosses chaleurs. Merci beaucoup, Clément, merci Florent. Est-ce que vous pouvez nous dire en 3 mots, allez nous résumer les avantages justement de cette super brique? Le gain de place, en 1. En 2, je vous dirais la performance thermique ultime. Ouais. Et puis, faire des économies, Estelle. Merci beaucoup Clément, merci Florent pour cette démo. Alors, si vous avez été séduit justement par cette brique révolutionnaire, eh bien sachez que vous avez la possibilité de gagner pour votre chantier 3 cartons de dry fix, c'est-à-dire 36 cartouches d'une valeur de 650 € pour maçonner 200 mètres carrés de mur en Isobrick. Pour participer à notre jeu, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Allez, il est temps de retrouver notre séquence découverte avec la visite d'un site industriel. Et ce mois-ci, c'est l'entreprise familiale Sebico, leader dans la gestion de l'eau à la parcelle, qui nous ouvre les portes de son site en région parisienne. Pour nous faire découvrir les coulisses et les secrets de fabrication, on va retrouver tout de suite notre reporter de choc, Elodie Sauva, chef de projet marketing chez Point P. Alors effectivement Estelle, je suis en plein milieu des cuves sur la commune de Villetaneuse en région parisienne et je suis en compagnie d'Eliott Lacour. Bonjour Eliott. Bonjour Elodie. Vous êtes directeur général de chez Sebico. Alors Eliott, on est où actuellement? Alors effectivement, nous sommes sur le site de Villetaneuse, donc en région parisienne. C'est le plus ancien site du groupe Sebico. On est implanté ici depuis 1957.
Le groupe Sebico, lui, date de 1930. Et quelle est l'histoire globale de ce site? Alors ce site, c'est l'un de nos principaux sites de fabrication des cuves en plastique et également en béton. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire visiter le site pour vous montrer justement le process de fabrication de ces cuves pour la gestion de l'eau à la parcelle. Et concernant ces cuves, quelle est la matière première? Alors effectivement, tout commence par la matière première en termes de processus. Donc on s'approvisionne idéalement localement en France ou en Europe. Et ici, vous voyez derrière nous effectivement les silos de stockage. Alors c'est une matière dite hybride. On a 30% de recyclé à l'intérieur. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus. Et ce taux de 30% de recyclé, à l'horizon 2030, c'est notre objectif de l'avoir sur l'ensemble de notre gamme produit. Elliot, j'ai hâte de découvrir les secrets de fabrication de cette usine. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Elliot, quelle est cette machine incroyable et à quoi sert-elle dans le process de fabrication? Alors on est sur une machine de rotomoulage. Donc c'est la machine qui va permettre la fabrication des cuves en plastique. Donc le process du rotomoulage, on pourrait faire une analogie avec de la pâtisserie. En fait, on met de la farine dans ces gros moules. La farine, ensuite, on va l'envoyer dans un four avec le moule en rotation. La farine va fondre et va venir napper en fait l'ensemble de la surface du moule. Donc la cuisson va durer à peu près 30-40 minutes, entre 250 et 300 degrés. Ensuite, on fait refroidir la pièce, le plastique va se solidifier à l'intérieur et on arrive à l'étape de démoulage tout simplement. Après 20 minutes de refroidissement, le plastique est bien solidifié et on peut le démouler. Et Elliot, comment ça se passe pour refroidir justement cette machine? Pour le refroidissement, donc on a des ventilateurs avec de la brumisation quand il fait vraiment très chaud pour accélérer le processus de refroidissement, ce qui nous permet de bien contrôler le refroidissement pour garantir aussi la bonne qualité. On est capable d'ajuster les paramètres de cuisson, de refroidissement sur l'ensemble du cycle. Et en termes de fournisseurs, quelle est votre stratégie? Alors effectivement, comme pour la partie matière première, également au niveau du matériel, on essaye de se fournir en France ou en Europe. Donc typiquement cette machine elle est fabriquée en Savoie, voilà, on a un partenaire historique sur les machines de rotomoulage. Donc c'est un fabricant français implanté à côté d'Aix-les-Bains. J'imagine que vous testez les étanchéités de vos cuves en amont. Comment ça se passe en termes de garantie? Alors effectivement, nous ce qui est très important pour les cuves, bien sûr, ça va être l'étanchéité. Il faut qu'on puisse garantir à l'usager, à l'artisan qui installe la cuve, que la cuve est extrêmement robuste. Donc chez Sebico, on teste nos cuves à 100%, on va les tester en eau. Toutes nos cuves sont testées, ce qui permet de garantir que la cuve est bien étanche et qu'il n'y a pas de déformation. Bon super Elliot, quelle est la suite de la visite? Alors on va passer à l'assemblage des produits, on a une grande typologie et une grande variété de produits. Donc on va aller vous montrer l'assemblage, tout est fait en interne. Je vous suis, c'est parti. Elliot, on est dans quelle partie de l'usine actuellement? Alors ici on se trouve au niveau de l'atelier de montage, c'est là où on va venir en fait finaliser l'équipement de nos différents produits avec tout un tas d'assemblages. Donc là par exemple ici vous avez ce qu'on appelle les pack-o-box. Donc là ça va être un système avec du pompage qui à partir de votre cuve de stockage d'eau de pluie va vous permettre d'utiliser de l'eau par exemple pour alimenter votre WC ou également pour arroser votre jardin. Un peu plus loin on a aussi l'équipement tout ce qui va être assainissement non collectif. Donc par exemple les microstations. Là, ça va être une cuve de traitement qui va vous permettre d'assainir les eaux usées de la maison avant de les rejeter à l'environnement. Donc on va avoir à l'intérieur du média filtrant qui va être mis, différents systèmes de pompage également, avec des surpresseurs. C'est vraiment un produit ultra compact avec beaucoup d'équipements. Chez Sebico, non seulement on conçoit les produits, on a notre bureau d'études, on les fabrique comme on l'a vu, on les assemble et on se charge aussi de l'expédition. Et par rapport à ces cuves, est-ce qu'on peut les placer sur tout type de terrain et tout type de chantier? Alors l'avantage effectivement c'est qu'avec notre variété de produits, on a une très grande profondeur de gamme, c'est qu'on peut répondre finalement à toutes les typologies et toutes les contraintes de l'artisan ou de l'usager. On va pouvoir s'adapter effectivement au terrain, si le terrain est rocailleux ou pas. On va avoir la réponse produit enterré, hors sol. En fonction de la nécessité de l'assainissement, on va avoir une réponse produit adaptée en face. On a les microstations, les filtres compacts, les filières traditionnelles. Voilà, on a vraiment la panoplie complète pour l'artisan, pour l'usager et aussi en fonction de la réglementation pour apporter la meilleure réponse possible. Elliot, est-ce que c'est possible de découvrir cette gamme? Oui, je vous propose de vous montrer un petit panachage de nos produits pour que vous ayez une meilleure compréhension de toute la gamme. Bon c'est parti. Elliot, on se situe actuellement dans le parc où vous stockez vos différents produits. Pouvez-vous me présenter les différentes gammes que vous avez? On voit derrière nous effectivement une sélection représentative de notre gamme qui montre bien l'étendue finalement de la réponse produit chez Sebico. Alors vous avez sur votre gauche la cuve en noir qui est une microstation. Donc là on va être pour le traitement de l'eau, l'assainissement non collectif. Produit très compact, très robuste. Ensuite vous avez un de nos best-sellers qui est la cuve grise, c'est la fausse à nervure. C'est un produit qui est vraiment très résistant, c'est une fausse Tuzzo
Et là, c'est vraiment fait pour les terrains difficiles, avec de la nappe phréatique, de la roche. On va être sur un produit qui va vraiment résister à des conditions très compliquées au moment de l'enfouissement. Au milieu, notre dernier né de la gamme. Alors il fait tout petit parce que c'est la cuve plate. Donc là, c'est une cuve de stockage d'eau de pluie et également de régulation. Donc on est sur un produit avec très peu d'enfouissement, qu'on peut soit enterrer mais également laisser hors sol. Donc pour les artisans, facilité de pose, on n'a pas besoin de creuser très profond, donc aussi un chantier facilité. Ensuite, notre cuve verte, donc là c'est notre cuve Paco, donc c'est toute notre gamme de stockage eau de pluie, mais avec des cuves un peu plus dimensionnées, qui sont sur la même configuration que la fosse grise, donc également très solide, très robuste. Et puis enfin, tout à gauche, vous avez également nos matériaux béton. Voilà, on fait également des cuves plastiques, mais également du béton. Ça montre vraiment qu'on est capable, avec du multimatériau, de répondre aux différentes configurations, aux différentes attentes de l'artisan, de l'usager, avec une grande profondeur de gamme. Et quelle est la promesse que vous faites à nos clients artisans? Au-delà de la profondeur de gamme, on va être capable de répondre techniquement aux contraintes du chantier, aux attentes de l'usager. Notre promesse aussi, c'est d'implanter localement. On a 6 usines réparties sur le territoire français, avec une force technico-commerciale qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Donc on a aussi l'assistance technique derrière, c'est pas que la réponse produit, c'est aussi un accompagnement des artisans, des usagers au quotidien, par une présence nationale et locale, qui permet d'apporter vraiment toutes les réponses en cas de problématiques sur les chantiers. Merci beaucoup Elliot pour la visite très privée de ce site de production. Alors Estelle, désormais, la fabrication de cuves de chez Sebico n'a plus aucun secret pour vous. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Et à la rentrée, vous retrouverez un nouvel épisode de notre série sur les chantiers avec la mise en œuvre sur le terrain de l'un de vos produits préférés. Allez, avant de découvrir notre prochaine démo, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour remporter une palette de blocs Ytong ou de carreaux de Syporex selon votre choix. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on continue à parler de grosses œuvres dans les démos d'Estelle avec un focus sur le béton cellulaire, élément de maçonnerie à la fois porteur et isolant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Solène de Joregui-Berry, chargée de développement commercial chez Xella. Bonjour Solène. Bonjour Estelle. Solène, est-ce que vous pouvez nous présenter la société Xella? Vous produisez quoi exactement? Alors Xella, on est un industriel, on fabrique et on commercialise du béton cellulaire. C'est un matériau qui est innovant, léger et très isolant. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter quoi exactement? Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur la marque Ytong. C'est la marque destinée aux grosses œuvres. Et quels sont les avantages de la gamme Ytong pour nos amis artisans qui nous écoutent et qui nous regardent? Le premier argument, je dirais que c'est un matériau qui est très léger. C'est composé à 80% d'air. Je dirais une pierre ponce. C'est fou ça. Très léger. Le deuxième, ça serait la rapidité de pose. Nos blocs, ils ont des poignées sur les côtés, et puis c'est des blocs à emboîtement, donc mâle-femelle. Par rapport au gain de temps sur les chantiers, c'est un bon argument également. Et puis la facilité de découpe, soit à la scie à lame carbure, soit à la scie à ruban sur les chantiers. Et les avantages pour le client? Le premier que je pourrais citer, c'est l'isolation, le gain thermique. On est la maçonnerie la plus isolante du marché. Le deuxième, ça serait le confort d'été et d'hiver. C'est un matériau qui est plein, mais régulant au niveau des températures. Et le troisième, ça serait par rapport au coupe-feu. Nos solutions sont coupe-feu 4 heures à partir du bloc de 15, ce qui est donc le maximum du marché. Et Solène, pour en savoir plus sur ce bloc de béton cellulaire, on va rejoindre tout de suite Émilien Couvert, grand habitué de l'émission, artisan maçon et influenceur, et Arnaud Porte, directeur technique et développement chez Xella, pour découvrir la mise en œuvre de ce bloc de béton cellulaire. Bonjour Émilien, bonjour Arnaud. Bonjour Estelle. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux bloc de béton cellulaire? Oui, bien sûr. On a amené un bloc de béton solaire de notre gamme Ytong, un bloc qui s'appelle Ytong Compact 20, qui est une solution constructive traditionnelle, ultra polyvalente, qui est fabriquée en France, dans nos usines françaises, avec des matières premières sourcées localement, et qui inclut du recyclage de matériaux. Et puis bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, une solution ultra isolante, 8 à 10 fois plus isolante que des matériaux traditionnels. Alors Émilien, vous êtes notre testeur indépendant pour tous nos amis Génération Artisan qui nous regardent. Comment s'effectue la mise en œuvre des blocs Ytong? Je vais vous montrer du coup comment ça se passe. Alors, déjà, on a un outil qui s'appelle une truelle crantée. D'accord. On a préparé la colle en amont. Voilà, donc ma colle est déjà prête. Je vais venir remplir. Donc au niveau de la consistance, on est plutôt sur une crème pâtissière, pour donner une indication. Hop, je vais venir appliquer ma colle sur mon bloc, comme ceci. Je retourne ma truelle crantée et je viens étaler sur tout le mur.
recharge un tout petit peu. Hop. Alors, en amont, on a préparé nos découpes en usine. Alors, justement, ça se fait à la scie à ruban ou à la scie à main. Et c'est facile à découper? C'est très facile à découper. Ce qui permet également de limiter les chutes sur le chantier. Très important. Donc en fait, il ne faut pas beaucoup d'outils alors? Pas du tout. Ensuite, on va avoir besoin d'un maillet. Donc là, je vais venir poser mon premier bloc. Ok. Hop. On va venir le régler. Et je vais vous montrer un avantage du produit. Pour nous, sur le chantier, on a des poignées. Mais oui, j'ai l'impression que vous portez ça comme si ça posait Ça, c'est rien. génial. Du coup, pour la pose, c'est simplifié, forcément. On pose, on règle et on continue. Première question à tous les trois, question de Montauroux et de Jean-Louis. Comment gérer les ouvertures ou les angles? Parce que là, on voit un mur tout simple en fait. C'est vrai, très bonne question. Eh ben, comme tout système de maçonnerie traditionnel, on a à la fois des blocs accessoires en forme de U ou en forme de bloc poteau, comme on peut voir ici. Et puis on a aussi dans notre gamme des linteaux préfabriqués en béton cellulaire pour gagner un petit peu de temps sur les chantiers. Tout peut se faire. Je continue la pose. Hop. Donc vous voyez, les coupes sont relativement propres et faciles à faire. Ça, comme nous le montre Emilien en ce moment, c'est un système qui est vraiment très bien adapté à la rénovation. Il faut s'adapter à un bâti existant quand il faut découper, faire du sur-mesure. Le béton cellulaire, c'est vraiment un matériau intéressant pour les artisans. Et on peut construire quoi avec du béton cellulaire? Tous les bâtiments? Tout type de bâtiments, des bâtiments résidentiels, maisons individuelles, logements collectifs jusqu'à 4 ou 5 niveaux. Beaucoup de bâtiments tertiaires, bien sûr. Et une grosse particularité en béton cellulaire, c'est la maçonnerie la plus isolante du marché, mais aussi la plus coupe-feu du marché. Et donc on fait beaucoup de murs coupe-feu, de compartimentage coupe-feu avec le béton cellulaire. Je vous laisse continuer, Emilien. Je vais vous montrer la particularité de l'angle. On vient appliquer la colle directement sur l'angle. D'accord. Donc le bloc d'angle, c'est celui-ci avec un trou. Hop, comme ceci. On vient racler la colle à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir le poser sur le mur. Et alors, pendant que vous posez votre bloc, juste, on parle beaucoup de construction durable. Et est-ce que, justement, ce bloc il est vraiment éco-responsable? Tout à fait, c'est vraiment dans l'ADN de notre société. Et je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, on a baissé chez Xella notre bilan carbone produit de 50% depuis 2017. Et puis le béton cellulaire, tel qu'on le voit là, ça représente 5% du bilan carbone total d'une maison. Seulement 5% du bilan carbone total d'une maison. Donc c'est très éco-responsable. Ça, on y arrive avec une fabrication responsable, avec des matières premières optimisées. Et puis un avantage supplémentaire ou un argument supplémentaire vers la durabilité. Comme le produit est très isolant et très confortable, bien sûr, on limite les dépenses énergétiques à l'intérieur des logements. D'accord. Alors, Emilien. Voilà, mon angle est posé. Alors, on règle les aplombs, ça va très vite. On règle forcément les aplombs. Nouvelle question de Juliette de Clermont-Ferrand. Peut-on fixer une charge lourde sur un mur en béton cellulaire? Alors, merci Juliette pour la question. Effectivement, on peut fixer une charge lourde. Il suffit d'utiliser une cheville adaptée au béton cellulaire. Les artisans pourront en trouver très facilement dans le libre-service de Point P. On peut aller jusqu'à 70 kg par point de fixation. Et puis au-delà, n'hésitez pas à utiliser un scellement chimique. D'accord, donc ça marche. C'est vrai que ça a l'air tellement léger qu'en fait, on se dit, est-ce que je peux vraiment mettre un gros tableau ou quelque chose de lourd? Et finalement, ça marche. C'est solide. Sur le chantier, pour nous, justement, c'est un avantage. Le produit est beaucoup plus léger et le rendement, le bloc fait 25 cm de haut par 62,5 de long, donc on a un bon rendement. D'accord. Et le produit est robuste. Donc je continue la pose. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, si on peut construire des immeubles de 4 ou 5 niveaux avec, on peut tout à fait fixer des meubles de cuisine dans du béton cellulaire, il n'y a pas de souci. Ou un tableau. Ou un tableau. Hop. Donc là, j'ai plus qu'à continuer l'assemblage. Donc ça se fait comme des Lego. On continue. Et oui, ça permet d'avoir des mini coupes comme ceci, donc ça c'est top. Ah oui. Parce que Arnaud, vous nous avez dit on peut construire n'importe quel type de bâtiment, mais par exemple, en ce moment, sur les réseaux sociaux, ce qui est très tendance, c'est les barbecues, vous voyez, en béton cellulaire, donc les salles de bain aussi. Donc en fait, on n'est pas obligé de construire tout un immeuble, quoi. Non, bien sûr. Construire des petites choses. Ici, c'est la gamme Ytong, c'est la gamme du gros œuvre, mais on vous a aussi amené quelques petits carreaux de la gamme Syporex. Syporex, pour nous, c'est la marque de l'aménagement intérieur et extérieur, et de l'aménagement de l'habitat en règle générale.
Ces produits sont destinés à faire tout type d'aménagement, la salle de bain, la cuisine, le barbecue, bien sûr, c'est la saison, la cuisine d'été, tout un système d'aménagement intérieur super facile à réaliser. Et puis comme vous voyez, on a un petit bidon de colle prêt à l'emploi, ça facilite la manipulation pour ceux qui sont un petit peu moins professionnels. D'accord, oui, c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il peut y arriver, quoi. Tout à fait. Ça m'intéresse. Émilien, on en est où là? Avec le béton cellulaire, c'est facile à régler. Vous voyez, si jamais il y a une bosse ou quoi que ce soit, on prend une règle, on fait un passage comme ça nous fait des marques. Et ensuite, on prend notre plateau de ponçage et on vient poncer comme ceci sur le mur pour enlever toutes les imperfections. En sachant que le premier rang, il faut quand même qu'il soit nickel. Oui, c'est mieux. C'est quand même mieux. C'est ça. Et ensuite, un petit coup de brosse. Et ça, c'est génial pour l'artisan parce que voilà, une fois qu'il n'y a plus de noir sur le bloc, il sait que son rang est parfaitement de niveau, il peut poser son pontage à joint mince et continuer à maçonner. Génial. Nouvelle question. Quelles sont les finitions possibles? C'est Tanguy qui nous demande ça de Brest. Plein de finitions possibles. Encore une fois, c'est une maçonnerie traditionnelle. Et donc pour la gamme Ytong, les finitions sont généralement plutôt des enduits monocouches ou multicouches qu'on retrouve sur les maçonneries. Et puis pour notre gamme Syporex, pléthore de finitions possibles, des enduits lissants, garnissants, de la peinture, du carrelage, du béton ciré, des revêtements imperméables. Je note un des arguments principaux de la cloison en béton cellulaire, on peut coller du carrelage en direct, sans étanchéité préalable, et ça accélère les chantiers. Émilien, en tant que testeur indépendant, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Alors moi, je valide le produit, j'en pose régulièrement, donc c'est vrai que c'est au niveau rendement, donc c'est l'idéal. La pose est très simple, et du coup, on a un côté aussi, le fait que le bloc soit moins lourd, donc on est plutôt pas mal. Solène, en 3 mots, est-ce que vous pouvez nous résumer les avantages de ce bloc de béton cellulaire Ytong? Alors, le béton cellulaire, c'est donc un produit qui est isolant, qui permet un confort d'été comme d'hiver. Et puis, n'hésitez pas aussi à penser à nous sur vos projets de maçonnerie pour des projets en coupe-feu également. Eh bien, merci beaucoup Solène, Émilien et Arnaud pour cette démo. Allez, il est l'heure de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui la présentation de la société Armeton. C'est parti. Bonjour, je suis Alexandre, je vais vous parler de la société Armeton. Nous sommes fabricants d'armatures depuis 1982, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bureau d'études et je vais vous parler de nos études de ferraillage. Pourquoi parler d'études de ferraillage? Eh bien parce que c'est réglementaire et obligatoire depuis quelques années. Si l'obligation réglementaire est à relativiser, le vrai sujet, c'est le sujet de l'assurance. Pourquoi je parle d'assurance? C'est parce que l'assurance, c'est elle qui permet aux propriétaires de bénéficier de la dommage d'ouvrage, c'est elle qui permet à l'entreprise de construction de bénéficier de la décennale. En plus de ça, et on le voit depuis quelques mois maintenant, l'attestation parasismique est obligatoire pour obtenir le permis de construire. Comment on fait et comment fonctionne l'étude de ferraillage chez Armeton? D'abord en interne, avec nos propres bureaux d'études. L'avantage de travailler avec Armeton et d'acheter des produits Armeton et une étude de ferraillage Armeton, c'est que c'est la même personne qui fait les deux. En cas de problème, évidemment, c'est Armeton et AXA qui seront auprès de vous. La préétude, elle permet de vous faire le chiffrage de la solution complète et elle permet, si vous en avez besoin, sans obligation d'achat, de vous faire l'attestation parasismique. Ce qu'on vous devise, c'est la fourniture des armatures, c'est l'étude, c'est l'assurance qui va avec et c'est une assurance à vie. On vous livre ensuite, soit à l'agence, soit sur le chantier, à la méthode d'un kit IKEA. Vous avez là-dedans toutes les armatures dont vous avez besoin et vous avez toutes les instructions de montage, notamment sur les accessoires de liaison. Il faut venir dans vos agences pour questionner et demander la prescription Armeton. Elle est dans beaucoup de cas gratuite, elle est dans tous les cas moins chère qu'un bureau d'études externe. Il faut venir questionner, vous découvrirez l'entreprise. Toutes les agences .P vendent nos produits et proposent cette solution technique qui permettra de vous accompagner, y compris quand vous avez besoin d'assistance pour le ferraillage de vos ouvrages. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis merci également à nos participants du jour. Sarah, Clément, Florence, Solène, Émilien et Arnaud. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu? Eh bien, si c'est oui, vous allez bien sûr sur votre site Génération Artisan. Si c'est vous, les équipes de .P vous contacteront très bientôt pour recevoir vos lots. Et puis comme toujours, n'oubliez pas de consulter régulièrement votre espace dédié pour ne rien manquer des dernières actualités et profiter de tous les services de Génération
Génération Artisan. Nous, on va faire une petite pause et puis on se retrouve à la rentrée tout bronzé. À la rentrée, on ne sera pas en studio, mais en délocalisation, en vadrouille, du côté de l'agence de Dunkerque pour parler de couverture. D'ici là, je vous souhaite tous de passer un excellent été. Profitez bien de vos proches et de votre famille. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.